Bonjour à tous, bonjour chers collègues. Après le premier tuto de comment se fait le formatage sur OpenData, nous allons faire un deuxième tuto qui va nous montrer comment se fait le chargement sur le portail de données. Après avoir formaté notre fichier, comment il faut le télécharger, il faut le mettre en ligne sur OpenData. C'est ce que nous allons faire. Et pour cela, nous devons ouvrir un navigateur et aller sur le site pour la formation. C'est vrai que tous les pays ont leur portail officiel, mais il y a un autre portail de formation qui est commun à tous les pays. Tous les contributeurs peuvent se loguer là-bas et parfaire les formations. Donc, pour accéder à ce portail de formation, c'est juste taper l'adresse training.opendataforafrica.org. Training.opendataforafrica.org. Moi, je l'avais déjà chargé plusieurs fois. Donc, voilà pourquoi il affiche directement quand je tape les premières lettres. Donc, je vais juste faire entrer. Quand je fais entrer, vous voyez qu'il vient avec sur cette interface. Ça, c'est parce que je fais un enregistrement par défaut. Là, il affiche, il ouvre directement le portail avec toutes ces rubriques-là. Mais je vais revenir en arrière. Je vais juste me déconnecter parce que généralement, pour ceux qui viennent pour la première fois, ce n'est pas sûr que vous allez avoir accès à tout ce qui est là. Donc, pour celui-là qui vient purement pour la première fois, il va avoir cette interface-là avec des onglets en moins. Vous voyez que vous avez seulement accueil, catalogue de données, galerie, PNRD et ODI. Et ici, c'est mis sur connecter et ici, c'est s'enregistrer. Et vous devez vous rassurer que vous ne voyez pas login. Vous voyez soit votre nom, car votre nom ou votre prénom. Et vous avez deux onglets supplémentaires que vous devez voir ici. Des onglets sur créer un nouveau tableau de bord et aussi créer un nouveau jeu de données. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas. Vous devez juste faire se connecter. Si on fait ça, vous allez voir votre adresse mail que vous devez saisir si ce n'est pas par défaut enregistré. Et vous tapez votre mot de passe et vous vous faites connecter. Et vous allez avoir les nouveaux onglets qui vont apparaître, qui sont créer un tableau de bord et créer un nouveau jeu de données. Ici, nous allons nous intéresser seulement pour le moment à ce tuto-là à créer un nouveau jeu de données. Donc, je vais juste faire créer un nouveau jeu de données. Et quand je fais ça, voilà la fenêtre qui m'ouvre. Ici, l'esprit, c'est quoi? Ce que nous voyons ici, c'est que le système nous permet d'aller faire une recherche, appeler le fichier que nous voulons charger. Ce fichier, c'est quoi? C'est le fichier que nous avons formaté dans le premier tuto. On a formaté un fichier sur la répartition de la population par groupe d'âge quinquennaux et par sexe, que nous avons mis quelque part sur notre machine. Ici, on a plusieurs possibilités. D'abord, on peut faire la recherche localement. Quand je clique ici, il me dit de parcourir mes fichiers, télécharger, chercher le fichier où je l'ai placé et puis de l'appeler. Voilà, mais ici aussi, il y a une autre possibilité. On peut faire seulement juste ça, cliquer, glisser. Voilà. Et il y a une autre possibilité aussi d'aller faire la recherche dans le Drive. Soit j'ai mes fichiers qui sont stockés dans mon Google Drive et je peux cliquer ici, aller faire la recherche et je vais appeler mon fichier. Mais ici, nous allons nous intéresser à la première option, qui est de rechercher localement les fichiers. Donc, c'est le fichier que nous avons téléchargé avec le fichier que nous avons formaté dans le premier tuto là que nous allons charger. Donc, je vais juste faire rechercher localement et aller l'emplacement du fichier qu'on a formaté, on a formaté hier. Nous avons mis ce fichier là sur le bureau. Donc, je vais juste faire population. Voilà le fichier qui est là. Voilà, répartition de la population par groupe d'âge quinquennaux et par sexe. Soit je viens faire ouvrir ou bien je double-clique seulement. C'est le même résultat. Je vais juste double-cliquer. Maintenant, si j'avais mal formaté mon fichier, voilà, il va dire qu'il y a une erreur dans mon fichier. Mais s'il avait bien formaté, il va passer sans problème. Mais ici, il dit qu'il y a une erreur dans le formatage que j'ai fait hier. Voilà. C'est fait à dessein pour que vous puissiez voir les différentes erreurs qui peuvent apparaître. Ici, l'erreur qu'il affiche, c'est quoi? Il dit que le fichier téléchargé n'a pas de feuille définie dans la dimension groupe d'âge.
Aussi, le fichier téléchargé n'a pas de colonne groupe d'âge défini contenant les codes groupe d'âge dans la colonne feuille de données. Voilà, il veut dire que dans ma feuille de données, je n'ai pas une colonne qui porte son groupe d'âge avec S. Et il dit aussi que dans la première erreur, dans les dimensions là, que j'ai créées dans la feuille dataset là, il me dit que il ne retrouve pas une dimension du nom du groupe d'âge qui porte exactement ce même nom groupe d'âge. Puisqu'on peut écrire groupe d'âge, groupe sans S, âge avec S, ou bien groupe avec S, âge avec sans S. Donc, en résumé, le message d'erreur, c'est très simple. Il me dit que dans ma feuille dataset là, il n'y a pas de dimension qui porte le nom groupe d'âge écrit textuellement comme ça. Groupe d'âge, texte, comme ça. Et dans la deuxième erreur, il me dit encore que dans ma feuille donnée là, il ne retrouve pas de colonne qui porte le nom groupe d'âge avec S. Vous vous rappelez très bien, dans le formatage là, on avait dans la feuille dataset des dimensions où on avait écrit groupe d'âge. Il y a aussi le nom des feuilles, la feuille dimension. Le nom de la feuille dimension là. Soit là-bas, on a écrit groupe sans S et puis âge avec S. Et il dit aussi que dans la feuille groupe donnée, il n'y a pas de colonne qui porte le nom groupe d'âge comme ça. Donc, nous devons repartir directement dans notre fichier Excel, voir le problème. Donc, on va repartir dans notre fichier Excel. On va juste l'ouvrir. Voici le fichier Excel qui est là. Donc, on va parcourir. Voilà. Puisque ici, la, dans les dimensions indicateurs, groupe d'âge, c'est sexe, le nom qui est écrit ici, ça doit être le même nom qui est écrit dans notre feuille ici, en bas d'ici. Ça doit être la même chose qu'on doit voir ici. Vous voyez? Vous voyez que groupe d'âge ici, il n'y a pas S à groupe. Groupe ici, dans le nom de la feuille, il n'y a pas S à groupe. Mais dans la feuille dataset, vous voyez qu'il y a S ici. Il y a un S ici. Donc, ce que je vais faire, je vais juste supprimer le S ici. Ou bien, je pourrais laisser le S et puis mettre le groupe ici, là, je mets le S. Je viens dans ça encore et puis je mets le S. Mais je vais juste enlever dans la feuille dataset là le S. Et puis je fais enregistrer. Si je fais enregistrer, je vais repartir dans la plateforme encore et je vais recharger à nouveau. Et normalement, pour cette erreur là, il va l'éliminer. Donc, je vais juste double-cliquer encore, prendre le fichier. S'il y a une autre erreur, il va me dire qu'il y a une autre erreur. Mais ici, il dit qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà comment il affiche. Voilà, et ça, voilà, ici, la source qu'il a pris, je vais mettre l'URL. L'URL, là, vous pouvez mettre le lien d'accès, puisque ce serait lié à votre page officielle, votre page, votre site web, votre INS. Ici, vous pouvez mettre https://www. Vous mettez le site web, l'adresse web de votre INS. Il y a la date de publication. Je vais juste prendre pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est le 7. Je vais juste prendre ça. Accès-le, je peux laisser prochaine mise à jour. La prochaine mise à jour, c'est juste pour savoir si c'est une donnée mensuelle. Si chaque mois vous faites cette mise à jour là, vous pouvez mettre la date de la prochaine mise à jour pour permettre à l'utilisateur de pouvoir se référer. Quand il voit la prochaine mise à jour, il va pouvoir revenir encore à cette date-là pour télécharger à nouveau une nouvelle mise à jour. Mais nous, on va juste se limiter à ça et puis faire soumettre. Quand je fais soumettre, il va m'afficher le rapport. Si, voilà comment il va afficher le rapport. Il va télécharger. La connexion est un peu lente. Voilà, il va télécharger et il va me dire que le chargement a été un succès. Voilà comment il affiche. Il va me dire qu'il y a, en termes de dimension, il y a la dimension indicateur qui a un membre. Il y a la dimension groupe d'âge qui a 18 membres et le sexe qui a 3 membres. Donc, dès que je suis à ce niveau, je peux juste faire cliquer sur le nom de l'indicateur, c'est un lien, et vous allez ouvrir pour pouvoir visualiser votre travail que vous avez fait. Voilà. Voilà comment le chargement est fait. Vous voyez qu'il utilise par défaut email public, email privé. Donc, vous devez vous rassurer que c'est en public. Mettez en public. Et dans le topic là, c'est le thème. Ça parle de quoi? Ici, dans notre exemple, ça parle de population.
Donc, je vais juste mettre population et puis je vais sauvegarder. Il faut faire très attention. Si vous sortez comme ça, il n'a pas enregistré. Donc, vous devez faire sauvegarder. Voilà comment il a sauvegardé population. Voilà. Donc, pour lire vos tableaux, vous devez juste cliquer ici. Vous devez sélectionner toutes les dimensions. Voilà, vous avez vu par exemple, il a mis total et puis il a décalé les autres groupes d'âge. C'est parce que dans le formatage, dans le premier tuto, on avait dit de mettre le lien de parenté, le lien de parents. Donc, c'est cela. Voilà pourquoi il a hiérarchisé ça comme ça. C'est la même chose que pour sexe, c'est hiérarchisé. Et il va afficher le tableau. Donc, je vais prendre le format tabulaire. Voilà comment il va afficher. Voilà. Donc, je vais faire juste une vue par défaut pour que quand l'utilisateur va revenir, il va pouvoir, quand il va cliquer sur l'indicateur, il va pouvoir lire facilement le tableau. Vous voyez qu'ici, c'est mis non vérifié. Voilà, vous devez faire après soumettre à vérification. Cliquez, faites plus d'action et vous faites soumettre à vérification. Ça va permettre à l'administrateur de vérifier la structure de votre donnée. Si c'est bon, il va valider. Si c'est pas bon, il va faire un rejet. Et puis, vous allez pouvoir le corriger. Voilà. Donc, c'est en résumé, ce tuto-là résume un peu comment se fait le formatage des données sur le portail ODP. Donc, je vais faire soumettre à vérification. Donc, je vais reprendre ça, soumettre à vérification. Et le statut va changer. Ça va mettre chez vous, par exemple, vérification en attente. Et quand l'administrateur va recevoir un mail, il va juste valider. Voilà. Donc, c'est parce que je suis connecté en tant qu'admin que je vois ça. Sinon, à votre niveau, vous allez voir juste vérification en attente. Vous ne verrez pas accepter et rejeter. Donc, je vais juste accepter. Et vous allez voir que le statut va changer à votre niveau. Quand l'administrateur va vérifier, ça va changer. Ça va mettre vérifier. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous sera utile. Encore merci. C'est un peu long, mais c'était nécessaire. Et à très bientôt.